tes frères qui sont des prophètes, tes frères qui sont des prophètes. Nous savons tous, en tout cas, que Baba Uriel, c'est quelqu'un qui, dans tous ses cultes, c'est comme une école des prophètes. Tu aimes parler de la prophétie, tu aimes parler du prophétique. Et tu prophétises. En tout cas, moi-même, je suis un peu multipolaire. Mais toi, tu es vraiment, je regarde tes affiches, allons chez le voyant. Je te vois les affiches, la puissance de la parole prophétique. Je dis, mais pourquoi il donne autant de place à la prophétie? Déjà, première question, d'où te vient ce fardeau d'enseigner à l'église, de mettre de l'emphase sur la prophétie dans tes cultes? D'où te vient ce fardeau? Alors, merci d'abord, Dadi, pour la question. Ce fardeau-là me vient d'une expérience que j'ai eue avec le Seigneur, où le Seigneur me montrait une vision par rapport à l'église, à l'église du 21e siècle. Et Dieu m'expliquait que... Tu l'as eu quand exactement, la vision? La vision, je l'ai eue en 2011. Et Dieu m'expliquait que c'est pas que les gens de l'église n'aiment pas le ministère prophétique. Mais le ministère prophétique est un office qui est incompris. Et dans la nature de l'homme, quand il ne comprend pas quelque chose, soit ça suscite sa curiosité, ou soit il le rejette. Mais dans le cas du ministère prophétique, surtout parlant de la tendance de l'Église, c'est un ministère qui est rejeté parce qu'il est incompris. Ou il est incompris aussi parce qu'il est mal expliqué. On ne l'a pas beaucoup enseigné. De manière plus classique, on a dit aux gens que le ministère prophétique, c'est parler sous l'inspiration de Dieu, c'est parler de la part de Dieu, c'est avoir des révélations. Bon, c'est une définition classique. Elle est classique, elle est basique. Elle est basique. Voilà. Donc le Seigneur m'a dit, il suscite dans ces temps de la fin une armée de prophètes. Il a mis sur mon cœur le fardeau de redéfinir le ministère prophétique. C'est pourquoi à tous mes cultes, dans toutes mes écoles, dans toutes mes veillées... Tous tes cultes là, c'est tous tes cultes? Oui, je parle que du ministère prophétique. Bon, même si je parle d'autres choses, mais j'ouvre quand même une parenthèse où je parle du ministère prophétique. Et de longues parenthèses. Oui, de très longues parenthèses. Un peu. Ben ça c'est juste extraordinaire. Alors je vais te poser une petite question. Dis-moi. D'aussi loin ou d'aussi proche que tu te souviennes, quel est le dernier service prophétique que tu as fait, qui jusqu'aujourd'hui, tu en as fait beaucoup, jusqu'aujourd'hui, quand tu y penses récemment, en tout cas un des plus récents, quand tu te réalises, tu te dis, mais Seigneur, tu m'utilises, mais en tout cas, je suis moi-même choqué de ce qui s'est passé, de ce que tu as dit par ma bouche et de l'impact que cela a eu. Et si tu nous fais la faveur aujourd'hui juste de nous donner un peu le bonus de savoir comment est-ce que tu as reçu ça pendant que tu en parlais. Donc même un peu dans le contexte, c'était quand, c'était à quelle occasion, c'était en Abidjan, ailleurs, comment tu recevais et l'impact que cela a produit. Alors, on aimerait avoir tous les détails. D'accord, je vous dirai tous les détails. Merci Dad. C'était en 2019. Ok. À Abidjan. On avait une soirée prophétique, c'était une soirée 100% prophétique. Ce jour-là, j'ai dit au peuple de Dieu, je viens, je prêche pas. Si tu quittes chez toi pour venir, mets-toi dans la tête que tu viens assister à un culte où on prophétise seulement. Et je commence le service. On commence le service, on commence à prophétiser pour les uns, pour les autres, tout et tout. Et j'appelle une dame. Quand je l'appelle, je lui donne son nom. Tu l'as appelé pourquoi? Je l'appelle parce que j'ai vu une vision. Ok. Voilà. Après, un peu plus loin, je vais vous expliquer les détails. Mais j'appelle la dame et je lui donne son nom. Je lui dis un nom. Elle dit oui, c'est son nom. Je donne le nom de son mari. Elle dit oui, c'est effectivement le nom de son mari. De son mari. Je donne le nom de son père. Elle dit oui. Je reviens à son mari, j'ai dit ton mari, il est gendarme. Elle dit oui. Et puis elle-même, je demande, ton père était instituteur? Elle dit non. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Le nom est exact, le nom du mari est exact, le nom du père est exact. Mais la fonction du père, ça colle pas. Alors que voilà comment mes services se présentent. Quand je commence un service prophétique,
Mes services prophétiques commencent par des indices et des balises. C'est-à-dire que dans la vision, c'est comme on est dans un studio. Par exemple, on est dans ce studio-là, je vois plusieurs écrans. Et dans chaque écran, je vois des scènes. C'est ce qui me permet, au fait, de me déplacer d'une personne à une autre très rapidement et plus facilement, en fait. C'est pourquoi les gens, ceux qui me connaissent, voient que dans mes services, je peux prophétiser pour 4-5 personnes en même temps. En même temps, oui. Parce que c'est différentes scènes que je vois au même moment, en fait. Wow. C'est pourquoi je peux être en train de prophétiser pour A. Et pendant que je prophétise pour A, je vois sur l'écran B une scène qui m'intéresse rapidement là-bas. Donc, je suis obligé d'arrêter ici pour aller voir la scène de l'écran B et revenir. Donc, c'est comme ça. Donc, ce jour-là, je vois la femme. Je vois la scène. Je vois le nom, le prénom, le nom de la dame, le nom de son mari, le nom du père. Tout est exact, mais la fonction du père, ça marche pas. Je dis à Dieu, mais j'ai vu, pourtant c'était clair. Je le dis au fond de moi, Seigneur, mais j'ai vu, pourtant c'était clair. Et puis, tu ne m'as jamais trompé sur ça. Bon, c'est ça, c'est des choses qui ne m'arrivent jamais. C'est très rare. Je suis un homme, il peut arriver que je me trompe, mais dans... Non, mais moi j'étais avec toi. C'est rare que tu t'attendes. Dans ce cas de figure, Dieu me dit, reste calme. Ouais, c'est Dieu qui me dit ça. Il me dit, reste calme et regarde attentivement. Donc, je la laisse, je prophétise. Je reviens encore sur elle. Je donne le nom de sa mère. Elle dit non, c'est pas ça. Je lui demande, tu as 3 enfants? Elle dit non. Elle n'en a pas. Donc là, toute l'église me regarde. Mais du genre, tu sens dans le regard des gens, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le prophète a aujourd'hui? Il est déconnecté. Il est déconnecté, il n'a pas bien prié, il n'a pas bien vu. C'est là que je retourne dans la vision que j'avais eue précédemment. Et je vois dans la vision que là où la dame sur qui je prophétisais était assise, il y avait une dame qui était là avant elle. Qui avait le même nom, le même prénom, pardon, qu'elle. Et dont le mari avait le même prénom. C'est pas vrai. Et le père avait le même prénom. Non, ça peut pas être possible. Mais seulement que elle, la dame qui était là, le père, il était instituteur. Elle avait 3 enfants. Donc, je demande au service d'accueil, là, qui était assis là avant que cette dame ne vienne s'asseoir? On dit non, c'est elle qui était assise là. Il n'y a personne qui a dit non. Non, il y a une femme qui était là. Il y a une femme qui était là. En plein culte. En plein culte. Il dit, il y a une femme qui était là. Elle est où? Ils disent non, cette dame-là, c'est sa place qu'elle a. J'ai dit non. Et c'est là que la voisine de la dame a dit non, il y avait une dame qui était assise là, mais comme elle avait un enfant et que l'enfant pleurait beaucoup, faisait beaucoup de bruit, on a dû la mettre dehors. Et quand elle est sortie, c'est là que l'autre dame est venue prendre sa place. C'est pas possible. J'ai dit bon, appelez donc la dame dehors, emmenez-la, même si son enfant fait beaucoup de bruit, emmenez-la. Et la dame vient. Je lui demande, ton père est instituteur? Elle dit oui. Tu as 3 enfants? Comme ça, elle dit oui. Elle dit oui. Il s'appelle comme ça? Elle dit oui. Ton mari, il s'appelle comme ça? Elle dit oui. Il est gendarme? Elle dit oui. Toi-même, tu t'appelles comme ça? Elle dit oui. Vous avez 3 enfants? Elle dit oui. Wow. Voici le nom du premier, voici le nom du deuxième, voici le nom du troisième. Et là, tu as commencé à prophétiser. Et là, j'ai commencé à prophétiser. Non. Wow. Non, mais ce jour-là, après le culte, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je dois te faire confiance. Que ça. Je dois te faire confiance. Ta parole ne ment jamais. Yes. Et c'est incroyable que ces 2 femmes aient eu le même prénom. Même prénom du mari. Du mari, le même prénom du père. Et que l'autre dame vienne s'asseoir là à sa place. Tu expliques ça comment? Le monde spirituel, le monde des esprits, la providence divine. Bon, le monde spirituel. D'abord, dans le monde spirituel, c'est un message que tu as déjà enseigné je crois, à Nouka.
cette année sur les lois du ciel, par exemple sur la loi de la correspondance dans le monde spirituel. Donc, dans le monde spirituel, selon la loi de la correspondance, il y a aussi la loi de la connexion. Hein. Oui, oui. Voilà, il y a aussi la loi de la connexion. Donc, du coup, je me dis que dans le monde spirituel, il y a eu le reflet de la première dame là. Parce que même après que j'ai coulé dans la prophétie sur l'autre dame qui avait l'enfant, j'ai terminé sur l'autre. J'ai terminé sur l'autre. Donc, dans le monde spirituel, il y a eu une sorte de correspondance entre les deux, une sorte de connexion entre les deux. Donc, le Seigneur peut-être a utilisé les mêmes indices. Oui. Comme j'ai dit, hein, mon service prophétique commence par les indices. Le Seigneur a utilisé les mêmes indices pour mieux... La personne ciblée, c'était la première dame avec les 3 enfants. Mais dans sa grâce, peut-être, Dieu a voulu que l'autre, celle sur qui j'avais commencé, bénéficie aussi pour recevoir son orientation et sa bénédiction. Et comme tu as l'habitude de dire, la prophétie de l'un, c'est la prophétie aussi la prophétie de l'autre. C'est ce qui était arrivé l'autre jour. Waouh, ça c'est juste... Mais une chose que je veux ajouter, c'est que aujourd'hui on parle de la prophétie dans le culte. Même une place où tu t'assois dans l'église, la chaise où tu t'assois dans l'église peut être un message pour toi. Exactement. C'est pourquoi nos services d'accueil, nos services d'ordre, c'est vrai, doivent prophétiquement être connectés. La dame, on pouvait la faire asseoir n'importe où dans la salle. Oui. Mais spirituellement et prophétiquement, elles ont réussi à la faire asseoir à la même chaise qu'une dame qui portait le même prénom qu'elle. Donc, on ne s'assoit pas dans un culte n'importe comment. Oui. À propos de la prophétie personnelle, même quand tu t'assois sur une chaise, il faudra te dire que c'est le Seigneur qui te conduit là, c'est le Seigneur qui te fait asseoir là, et il a quelque chose de spécifique pour toi. Oui.